Salut, bon lundi. Janvier, on se concentre sur la nutrition. Donc, 5 minutes d'aujourd'hui sera sur les prébiotiques. Si tu aimes mes petits 5 minutes, n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo. Les prébiotiques. La majorité des maladies débutent dans le côlon, mais la guérison débute dans notre assiette. Il est clair que la mauvaise gestion de l'intestin est à la base des problèmes de santé. Nous avons besoin de prébiotiques pour notre flore intestinale, donc des fibres solubles et insolubles présentes dans les fruits et légumes crus ou pas trop cuits. Il ne faut pas confondre les probiotiques et les prébiotiques. Ces derniers servent de nourriture aux probiotiques et les aident à se reproduire. Nous allons parler un peu plus de probiotiques dans le mois des suppléments. Les prébiotiques sont des glucides, donc des sucres, mais d'une autre nature que les sucres dans les bonbons. C'est pas la même chose. Ils ne sont pas utilisés comme source d'énergie pour nos cellules et nous ne les digérons pas. En tout cas, pas dans notre estomac. Les prébiotiques sont des fibres qui continuent leur chemin et qui sont digérées par fermentation. Les prébiotiques sont tellement importants qu'on en retrouve en grande quantité dans le lait maternel. Les prébiotiques sont présents dans les céréales complètes, les légumineuses, les légumes et les fruits frais. Il existe deux principaux types de prébiotiques, les fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles servent majoritairement de nourriture à nos bactéries intestinales. Ils ralentissent la libération du sucre dans les aliments que nous mangeons, réduisant ainsi le risque de diabète. De plus, elles capturent le cholestérol et permettent d'en éliminer une partie dans les selles. Selon la Fondation des maladies du cœur, 3 grammes de fibres solubles par jour permettraient de réduire le taux de cholestérol sanguin d'environ 10. La principale source de fibres solubles est les graines de chia, pour leur consistance mucilagineuse, gélatineuse un peu, qui améliore les mouvements intestinaux en augmentant le volume de substances dans le côlon. 2 cuillerées à table, qui est la dose maximale par jour, de chia contient 8 grammes de fibres. On retrouve aussi des fibres solubles dans la pectine de la peau des pommes, les flocons d'avoine et les légumineuses. Les fibres insolubles se retrouvent surtout dans les légumes verts, les noix et les graines. Ces fibres, tout comme une éponge, est comme une éponge et peut absorber beaucoup plus de toxines que son propre volume. En fait, il saisit les toxines et les évacue du corps directement dans la toilette. L'élimination est la serrure et la clé, c'est la fibre. Le but principal de la fibre est l'élimination. Sans elle, l'élimination est presque impossible. Il est important de comprendre que lorsque nous ne consommons pas assez de fibres, nous accumulons beaucoup plus de déchets que notre corps peut tolérer. Comme je l'ai dit la semaine passée, les femmes devraient consommer 25 grammes de fibres par jour et les hommes 38 grammes. Ceci peut varier selon l'âge et d'autres facteurs à tenir en compte. Alors, pour une demi-tasse d'avocat mûr, un quart de tasse de figues séchées, une grosse orange, une demi-tasse de patates douces, 3 quarts de tasse de brocoli, 3 quarts de tasse de son d'avoine, 3 quarts de tasse de pois chiches ou 2 cuillères à table de graines de lin. On y retrouve 2 grammes de fibres dans chacune de ces portions. Il y a aussi l'ail, les oignons, les bananes et bien sûr les bonnes feuilles de pissenlit. Dites-vous bien que les fibres ne sont pas réservées aux personnes constipées. Elles font partie de toute alimentation bien équilibrée. Les bienfaits des prébiotiques. Les prébiotiques libèrent de précieuses vitamines et nutriments qui contribuent à nos apports en énergie et elles synthétisent la vitamine K, nécessaire pour la coagulation du sang
et la protection du système cardiovasculaire. Finalement, les probiotiques améliorent l'absorption des minéraux, plus particulièrement le calcium et le magnésium. Ils renforcent le système immunitaire et donnent un meilleur équilibre intestinal. La cuisson à haute température transforme les fibres solubles en sucre simple, donc à éviter, car ces sucres supplémentaires pourraient causer un surplus de poids en plus de détruire la nourriture dont votre flore intestinale a grand besoin pour vous protéger. C'est le cas du lait d'avoine acheté. La semaine prochaine, nous allons faire du lait d'avoine maison, puis on va en parler un petit peu plus. Sur ce, n'oublie pas de manger une pomme par jour. En plus de contenir 2,6 grammes de fibres, elle est très riche en vitamines C, A et B et elle contient également des minéraux et oligo-éléments, calcium, magnésium, potassium, fer, sélénium, zinc. La pomme est à la fois énergétique et protecteur cellulaire. Elle apporte également une bonne hydratation. Savais-tu qu'une pomme contient près de 90% d'eau? Elle est aussi indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et j'espère te voir la semaine prochaine.